Wow, bravo! Écœurant! Comment vous avez aimé ça, la prestation pour partir la journée? Salut! Ouais, c'est tu sais, j'adore justement, là, chacun d'entre vous, vous avez chacun des super pouvoirs, que ce soit avec votre bouche, que ce soit de mettre des listings et de rappeler tout de suite le lendemain matin. Ce que je veux partager cet après-midi, on a un super de panel, et pour moi, c'est des gens inspirants, parce que tous ceux qui commencent dans le métier, ceux qui sont solo, en main levée, qui est solo ici comme courtier immobilier? Fait que levez les deux mains, c'est pas dans l'équipe. Cool! On va aller chercher, justement, des pépites d'or, puis j'ai 3 légendes, 3 superstars de l'immobilier qui vont être là. So, on va s'accueillir chaleureusement un par un. J'ai Martine Deschênes, plus de 24 ans dans le domaine. Martine, je te veux avec la fréquence. On va commencer un peu. Ça fait un que Razzle, Martine Deschênes, depuis plus de 24 ans, t'es de Boucherville, j'adore cette ville-là. T'es là pour nous partager des trucs de ton super belle équipe. Merci à Martine d'être là cet après-midi. des milléniaux en Christine Boisseau, on l'a fait ici de Théodore. La coach, hein, c'est Christine qu'elle est qui est coach. Elle est bilingue, of course. Elle a une énergie incroyable. C'est de Vancouver pour venir aujourd'hui. Et on va mettre le vidéo pour vous en faire le dernier collaborateur. Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît. The Man. Je vais faire une petite introduction spéciale. Dominique Lamar, président du groupe Lamar Courtier Immobilier, ancien militaire. Il a passé son temps. So guys, cet après-midi, j'adore ça, on a eu des super belles pépites d'or ce matin, puis justement, j'ai une partie de solo à bâtir une équipe. C'est ça, des fois, de l'autre côté aussi, quand vous avez beaucoup de succès, il faut répondre à la demande. Puis, ma première question, je vois. C'est toi. Fait que c'est toi qui as la première question. Oh, yeah! Oui, c'est beau bâtir une équipe. C'est quoi pour toi? Parce que la grande responsabilité. Et les courtiers immobiliers, c'est tous des gens là, qui sont structurés, ils font tous bien ça, aucun égo, ça va super bien, puis ils écoutent tout le temps. Il n'y a jamais de chicane, c'est toujours facile. C'est quoi pour toi le mot équipe? Oh, c'est une question piège. Écoute, je vais y aller en 2 sections, parce que je pense que dans une équipe, il y a 2 volets qu'il faut regarder. Un, la productivité, puis d'autre, il y a le volet culture, appartenance sociale. Pour moi, l'équipe, c'est quelqu'un qui réussit à créer une culture, une appartenance sociale, mais en aidant les gens à être productifs au niveau où ils veulent être productifs. Puis je pense que souvent, les chefs d'équipe, on veut tellement pour nos membres, on veut plus qu'eux, puis ça nous freine nous-mêmes parce que c'est correct que tout le monde ne veut pas être un top producer puis faire 100 transactions par année, puis ils peuvent être un membre valable de notre équipe quand même, apporter beaucoup à notre culture d'équipe. Puis si on les passe juste parce qu'on pense qu'ils ne sont pas la personne qui va rapporter 100 transactions, ben ça freine l'équipe aussi. Fait que je pense que c'est vraiment ça pour moi. Si je réussis à donner un endroit où les gens se sentent comme dans une famille, comme Joe il l'a dit tantôt, c'est sa 2e famille, moi c'est pour ça que je fais ça. Je veux aider les gens, il n'y a rien de plus, puis je pense qu'on fait tout pour la même raison. Rien de plus gratifiant que quelqu'un qui nous fait confiance, puis on est capable de le prendre du point A au point B, puis de voir l'évolution, d'avoir une partie là-dedans. Donc, c'est ça pour moi, l'équipe. C'est les 2 ensemble. Martine, j'aimerais ça justement, tu te partages, parce qu'il y a eu plein d'évolutions. On a eu des phases que l'économie allait bien, il y a eu des crises, tu as passé à travers quand même quelques courtiers au cours des dernières années. J'aimerais que tu partages un petit peu comment tu as fait justement pour garder justement cette belle barre-là, puis avoir rassemblé ton équipe et les garder avec toi. Oui, je suis vraiment chanceuse, effectivement. En un quart de siècle, il se passe bien des choses socialement, économiquement, démographiquement, etc. Mais de demeurer, c'est une fierté. Puis, que les gens aussi restent avec nous longtemps, ça, c'est une richesse. On a le cliché de dire qu'on est une famille immobilière, mais je suis persuadée que dans notre cas, c'est vrai. On a tous les mêmes valeurs. Puis, je pense qu'à de base, la sélection des membres de l'équipe font aussi foi du succès, puis de la rétention, tout ça. On va en parler un petit peu plus tard justement d'aller acquérir, retenir. Aussi, des fois, c'est même pas retenir, c'est de laisser aller. Mais dans. J'en ai ton bureau en passant.
Merci. C'est quoi pour toi, justement, bâtir une équipe, selon toi? Je pense que bâtir une équipe, c'est de fournir un environnement où les gens peuvent se devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Puis, tu sais, toutes les équipes ont leur structure, toutes les équipes vont avoir leur façon de procéder. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment aller dans une façon où on va mettre en place leur fondation en leur permettant de se développer en tant que professionnels. Ensuite de ça, on met en place les murs où ils peuvent grandir, faire une équipe ou mettre des systèmes en place pour eux. Puis après ça, on leur monte à investir. Fait que dans le fond, c'est pas juste de l'immobilier, mais c'est plutôt d'aider les gens à atteindre d'autres sommets, en fait. J'adore la comparaison de la maison, fondation, mur. Ouais. Et justement, dans ton ancienne carrière, en tant que militaire, tu as charpentier menuisier, tu as commencé l'immobilier parce que tu aimes ça. Partage-moi, comment tu as fait pour passer justement de solo à équipe, puis à prendre où tu es rendu vraiment? C'est un processus, là, c'est pas du jour au lendemain. Je pense qu'avant de monter une équipe, il faut que tu aies assez de business pour toi-même. Il faut que tu sois capable de bien vivre et de mettre tes propres systèmes en place, de un. Puis après ça, c'est d'évaluer c'est quoi les problèmes que la majorité des courtiers vont avoir et comment je peux les solutionner. Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va les aider en fait à retrouver une qualité de vie, les aider à se développer comme professionnels, mais aussi les aider à être capable de faire de l'argent en immobilier parce que c'est faux de dire que tout le monde fait des sous en immobilier. Je disais, ChatGPT hier, 16 000 courtiers. La moyenne, environ 4 transactions sont divisées par le nombre de courtiers en 2023. Toutefois, ici, tous les gens qui font des 100 transactions et plus, avec les 15 000 autres, c'est moins facile. Puis justement, là, avant d'arriver à un certain stade que vous autres, vous avez trop de business, vous avez décidé, dans le fond, là, soit que tu restes solo, ou soit que tu décides de justement engager, grandir, puis prendre la prospection. J'aimerais ça que tu me partages, c'était quoi justement le tremplin qui a fait, OK, j'y vais à l'île parce que généralement, puis encore une fois, par expérience, je ne suis pas courtier, mais avec toi et avec différents courtiers que j'ai eu le privilège de coacher, il y a un ralentissement, il y a des baisses de revenus aussi qui vont se parce que là, vous travaillez sur aider d'autres gens. Fait qu'il y a aussi ce challenge-là que tu vas sacrifier plus de temps. Et ça a été quoi justement ton élément déclencheur qui t'a fait que go, je vois? Bien, premièrement, il y a plusieurs mythes quand on devient team lead, là, je pourrais dire. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Des fois, on a l'impression que le team lead, il fait beaucoup d'argent puis que les gens travaillent pour lui, mais c'est complètement l'inverse. Quand on prend la décision d'ouvrir une équipe, c'est parce qu'on veut redonner aux autres à un certain moment, parce qu'il y a une réalité que quand tu lances une équipe, tu fais moins de sous les premières années que ce que tu faisais en tant que courtier indépendant. Puis je vois les têtes, oui. Donc, tu fais moins de sous de ce que tu faisais parce que dans ta production en tant que courtier seul, tu avais tes systèmes et puis ta façon de procéder qui roulait bien. Mais là, on rajoute des gens, on commence à déléguer du travail, on commence à avoir à chapeauter des dossiers, des problèmes. Donc, la réalité, c'est que il faut que tu le fasses pour d'autres raisons que l'argent est pour juste pour toi. Il faut que tu le fasses parce que tu veux redonner. Puis je pense qu'il faut que tu le fasses aussi parce que au fil du temps, dans 4, 5 ans, 6 ans d'aujourd'hui, tu vas être capable de retrouver une certaine qualité de vie. Donc, mais c'est pas immédiat que ça arrive. Ça prend vraiment du temps avant que tu sois capable de retrouver ça. Christine, justement, tu es rendue de l'autre côté complètement dans la magnifique région de Kelowna. Je voulais que tu partages, oui, c'est le même métier, mais c'est des cultures, des valeurs différentes aussi. Je voudrais que tu partages un peu ton expérience de team leader dans ce coin-là. C'est sûr que notre marché, moi je connais beaucoup de gens au Québec, ils me disent que le marché ça va vite. Là-bas, nous, en plus Kelowna, il faut le savoir, c'est une ville de villégiature. La meilleure façon que je peux l'expliquer pour les gens qui ne sont jamais allés, c'est Bromont. Donc, on a des prix plus élevés, beaucoup de gens de villégiature. Nos temps moyens sur le marché sont 120 jours en moyenne, et le prix moyen d'une maison unifamiliale est 1 20 000 $. Donc, c'est pas du tout la même rapidité. Puis pour être capable de... Puis c'est triste, mais à Kelowna, il y a beaucoup de courtiers qui essayent, qui ne réussiront pas. C'est une ville... C'est comme un village. Ça prend des relations. Je sais que dans les grosses villes, puis je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais on peut s'appuyer peut-être un peu plus sur les réseaux sociaux, sur la pub. Dans ma ville, ça ne marchera pas. Il faut faire, comme Martine a parlé au début, il faut vraiment avoir un programme de fidélisation, il faut connaître des gens. Sinon, on ne réussira pas en tant que courtier. Puis je pense qu'en tant que chef d'équipe, ce que j'apporte, c'est que c'est mes relations que je vais passer à mon équipe. Les gens qui ne réussiraient pas parce que peut-être sont plus introvertis ou ils ne connaissent pas personne, mais moi, je ne connaissais pas personne quand je suis arrivée là non plus, mais c'est pas tout le monde qui a la même personnalité. Puis être capable de passer ça à mon équipe, puis faire qu'ils peuvent en vivre aussi, parce que c'est un beau métier, donc on peut en vivre, mais il faut être extrêmement systémisé.
Je pense que ça, c'est partout, là, mais surtout dans un marché qui est plus lent, ça prend des systèmes, des procédures, quelque chose de très clair pour que je rentre mes courtiers. Il n'y a pas de questions, les attentes sont claires des deux côtés. Puis comme ça va bien aller. C'est presque impossible que quelqu'un qui rentre dans mon système, s'il suit mes étapes, il ne performe pas. Maintenant, il y a des facteurs externes qui peuvent faire en sorte, mais donc, tu sais, je pense que c'est pareil partout, les équipes. Comme il disait Dominique, chaque équipe va y aller avec sa personnalité un peu, puis ce qu'on veut offrir, ce qu'on peut offrir, mais mon marché est plus lent, donc il faut que nos processus, je crois, soient beaucoup plus spécifiques, clairs, parce que quand on a 130 jours ou 120 jours pour vendre une maison, si je ne communique pas avec mon client, c'est sûr qu'il ne me référera pas. Là. Puis, justement, on parlait beaucoup de système. Martine, je serais curieux que tu me partages justement, parce que tu sais, l'ère de technologie, à ce temps-là, on a des CRM, mais oui, les médias sociaux, mais dans ton temps, c'était TikTok. Faut que tu sois délicat. Mais au début, là, il y a quelques années, TikTok n'était pas là, la puissance des médias sociaux n'était pas là, des systèmes, il n'y avait pas de AI, là, ça n'existait pas encore à ce moment-là. C'était comment la différence, en fond, dans l'évolution depuis. Ça me rend nostalgique. Mais c'était très différent, effectivement. Quand j'ai commencé, il n'y avait même pas de Matrix ou de système SAM, peu importe. C'était une espèce de magazine qui sortait une fois par mois, puis les maisons étaient dedans, puis on les highlightait. C'était plus du coloriage que d'autres choses. Mais au fil des années, si on veut demeurer, c'est simple, il faut s'adapter pour survivre. Fait que oui, j'ai connu beaucoup de transitions, beaucoup d'étapes. Je ne peux pas suivre partout. Puis en plus, avec l'entreprise qui a une croissance quand même régulière, constante, puis impressionnante, Dieu merci, mais je sais bien m'entourer. On a des procédures qui sont bien à nous. Hein. On a autant de modèles d'affaires que d'équipes qui existent. Notre forme de gestion est une gestion très, très participative. Donc, chacun y amène de son vécu, de son plus. Et il n'y a personne qui travaille pour moi. Les gens travaillent avec moi. Fait que ma forme de leadership, comme je te dis, est très participative. Puis comme je vous dis, je sais bien m'entourer. Fait qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour établir les procédures, technologiquement bien meilleurs que moi. Fait que moi, je m'applique à être bonne encore sur le terrain, parce que j'en fais encore beaucoup de terrain. Et je m'applique à être une bonne gestionnaire et une bonne coach, bien entendu. J'adore ça. Puis justement, là, j'en parlais tantôt. Allez, on commence l'équipe, au début, cool, 1, 2, 3, 4, 5 courtiers. Là, je vois mon Joe Saint-Pierre dire go, on monte à 100. Ou je ne sais pas c'est quoi son chiffre. Mais attirer et retenir, c'est quoi vos meilleures stratégies pour aller chercher justement là, des nouveaux courtiers? Oui. Je pense que ça passe par l'image. La même chose que pour nos clients. Quelque part, les courtiers deviennent un peu les clients, nos clients à nous, les leaders d'équipe. Fait qu'il faut avoir une image, une réputation, une notoriété qui est impeccable. Il faut qu'on soit attirant pour le courtier. Et il faut que je sois aussi hyper reconnaissante envers ces gens-là qui m'ont confié un jour leur vie professionnelle. Il faut que je m'applique à ne pas leur faire regretter à tous les jours. Ces gens-là me motivent aussi, moi, énormément. Puis pour les retenir, il faut juste être très, très, très gentil, comme je disais, reconnaissant. Puis là, je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Comme je disais, chacun a sa philosophie et ses façons différentes, mais je ne serai jamais le chef d'équipe qui va avoir un revenu de 2 millions si j'ai encore des courtiers dans mon équipe qui font 100 000. Toute proportion gardée, il reste que oui, le leadership, dépendamment des dépenses d'opération, doit faire des sous, il faut survivre. Mais chez nous, l'entente, le protocole, l'entente entre les courtiers, tout ça est très, très favorable à ce que les gens veulent rester avec nous. Puis pour moi, c'est une fierté et un honneur. Puis je suis riche de les voir réussir. Christine, j'ai envie d'entendre justement ce sujet-là. Pour moi, tu l'as dit tantôt, puis Martine m'a dit toucher, pour moi, la rétention, puis le recrutement, on va commencer par le recrutement. C'est un système. C'est un système dans mon entreprise, c'est comme la prospection. Mais plus on avance, plus on a une équipe qui performe, plus ça devient organique. C'est comme un secteur ferme. Plus les gens vont venir à nous. Je pense que ce qui est difficile, c'est de recruter les bonnes personnes pour les bons rôles. Puis pour moi, mon tendon d'Achille, c'est le laisser aller. Les gens, ils vont rester parce qu'on leur donne tellement au sein de l'équipe, on crée une culture, on leur donne des systèmes, on leur donne des leads. C'est parce que si on leur donnait tout sur un plateau,
Puis des fois, il faut laisser aller les gens pour soit des questions de productivité ou beaucoup des fois au niveau des clashs, au niveau des valeurs, des principes. C'est extrêmement difficile quand il faut faire ça, mais en général, quand on en laisse un aller, il y a de la place pour 5 autres de rentrer après. Mais pour moi, c'est vraiment là où j'ai plus de la difficulté. La rétention, si les gens vont toujours nous joindre pour une raison. Si on est capable de combler leurs attentes, puis c'est simple, en fait, il faut faire ce qu'on leur dit qu'on allait faire. On leur a promis des choses, c'est bilatéral. Tu sais, des fois, on voit des contrats d'équipe, puis ça a l'air unilatéral. C'est comme, donne-moi 50% de tes commissions, puis that's it. Mais il y a deux côtés. En échange de la rétribution que le courtier va me donner, moi, j'ai des rôles, j'ai des tâches, je lui promets du coaching, je lui promets des systèmes, je lui promets une croissance dans son entreprise. Puis si je suis capable de faire ça, pourquoi il partirait? J'adore, Dom. Ben, si jamais je commence, exemple, par le recrutement, ce que je te dirais, c'est que j'ai essayé plusieurs approches dans le passé, dont une d'aller essayer de rejoindre les gens puis essayer de les convaincre de venir me voir, parce que c'était l'approche que j'avais utilisée pour monter ma business avec la prospection, de la sollicitation et autres. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que ça n'attirait pas les bonnes personnes dans l'équipe. C'est vraiment ceux qui viennent naturellement, qui viennent pour suivre une mission qu'on a en commun, qui veulent suivre les valeurs, avec qui qu'on connecte le plus. Puis je suis chanceux, j'en ai plusieurs aujourd'hui de l'équipe qui sont venus, merci d'ailleurs. Mais c'est parce qu'on a une vision, puis on a une mission sur laquelle on s'enligne ensemble. Puis c'est là tantôt où vous mentionnez que c'est vraiment une question d'attirer les bonnes personnes, puis c'est vraiment ça. C'est pas de prendre quelqu'un parce qu'on se dit écoute, je vais grandir mon équipe juste pour avoir une grande équipe. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est on a un objectif, une mission ensemble, on la fait ensemble, puis là, c'est de le faire pendant le plus longtemps possible. Puis point de vue rétention, dans le passé, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a deux raisons pourquoi les gens vont quitter. La première, ils vont quitter à cause d'une question de bien-être, conflit à l'interne ou ils ne s'entendent plus avec le chef d'équipe, donc il y a un changement d'alignement dans la vision, la mission. Et l'autre raison, c'est parce qu'ils ne font pas assez d'argent. Donc, c'est les deux raisons. Donc, si jamais tu t'assures qu'ils font des sous, puis que tu as une entreprise qui est viable, puis qu'ils grandissent, ensuite de ça, tu as juste à entretenir tes relations, puis ça va bien aller. Des fois, il y en a que tu vois le potentiel, toutefois, ils font pas l'action avec 3S, ils font une petite action, Martine, ça marche pas. Christine, j'ai essayé, j'ai fait 3 toc-toc, ils m'ont dit non, puis je suis retourné à la maison, fait des médias sociaux, whatever. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Tu sais, si quelqu'un, justement, tu sais qu'il y a un potentiel, il faut que ça vienne de cette personne-là, puis des fois, en tant que coach, en tant que chef d'équipe, mentor, tu vois le potentiel, les gens, des fois, ils vont pas le prendre ou ils vont pas l'utiliser. Ça serait quoi qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Ben, je vais donner une anecdote. Vu que j'étais chantier de construction avant, je peux te donner le coffre d'outils. Si tu ne prends pas les outils pour construire, il n'y a rien qui se passe par la suite. Je pense que c'est de les aider à trouver la raison pourquoi ils se lèvent le matin. Commencer avec ça, de vraiment les guider. Puis c'est un cheminement au fil du temps. De dire, écoute, c'est difficile. L'immobilier, c'est un sport de contact. Il faut que tu fasses des contacts, que ce soit appel, serrer des mains, des conférences, d'aller voir du monde à tous les jours, indépendamment de la façon dont tu vas le faire. Il faut que tu prennes les actions, puis de leur montrer comment ce que tu leur montres peut leur faire se rendre plus rapidement à leur destination, tout simplement. J'adore ça. Christine, tu as un recrue, comme au bureau, tu vois le potentiel, les yeux, les étoiles, après 1 mois, 2 mois, 120 jours. C'est pas à toutes les semaines que vous faites des transactions. Comment tu fais pour les garder motivés et justement les continuer? Moi, dans le fond, je suis très intense avec les rencontres individuelles, les rencontres d'équipe. On a beaucoup de rencontres dans mon équipe. Je rencontre tous mes nouveaux courtiers individuellement, minimum une demi-heure à chaque semaine. Et je suis quelqu'un qui croit beaucoup que l'humain, on a besoin de se sentir, d'avoir des réussites, puis les micros-engagements. Donc, à chaque semaine, c'est 3 micros-engagements qu'ils ont besoin de faire. C'est eux qui me les disent. Il faut que ça vienne d'eux aussi. Je pense qu'on ne peut pas, comme tu dis, moi j'ai l'exemple du cheval parce que moi je suis une fille de chevaux. Tu peux amener le cheval à la rivière, mais tu ne peux pas le faire boire. Mais si la personne me dit, OK, cette semaine, je m'engage à faire 4 appels. C'est pas à moi de juger. C'est à moi de dire, parfait, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à faire ces 4 appels-là, pour qu'ils se sentent comme s'il a réussi cette semaine. Puis la semaine prochaine, on bâtira là-dessus. On ira plus en plus. Puis là, je vais être honnête, il y a aussi des gens pour qui ça ne marchera jamais, parce qu'il y a des gens qui ne sont juste pas coachables. Il y a des gens qui pensent qu'ils veulent venir dans une équipe, mais qu'ils n'ont pas la personnalité, que ça ne marchera pas. Mais en général, le accountability, tu peux donner toutes les connaissances à quelqu'un, s'il ne passe pas à l'action,
il n'y aura pas de résultat. Puis pour penser à l'action, je pense que des fois, ils ont peur. C'est trop gros ou ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est notre job en tant que chef d'équipe de les former, de leur donner clairement les petites actions à prendre à chaque jour pour commencer, ensuite à chaque mois. Puis plus ils vont les faire, plus ils prennent de la confiance, puis plus ça devient facile ma job parce qu'après ça, ils savent comment faire. Ils ont de la confiance ou là, sont motivés parce qu'ils ont des résultats. Donc vraiment, au niveau de l'imputabilité, c'est là-dessus que je focuserai avec les nouvelles recrues. C'est certain que les dernières actions, comme vous l'avez déjà dit, on ne peut pas les faire pour eux. Si on choisit bien à la base aussi, lors de notre recrutement, quelqu'un, ça ne devrait pas nous arriver très, très souvent. Mais la chose la plus importante, je pense, c'est d'identifier chez un courtier de l'équipe, c'est quoi qui le motive. On n'est pas tous motivés par la même chose. C'est correct qu'il y en a, que ce soit l'argent, c'est correct que ce soit la belle voiture pour l'autre ou encore payer un voyage à sa mère. Mais quand on sait ce qui les motive, quand on les a bien entendus, bien écoutés, à ce moment-là, on peut, c'est pas le bon mot, jouer, on peut manipuler ça comme il faut pour les aider à bien atteindre leur objectif. Puis si ça ne fonctionne pas, bien ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord avec toi, il y en a pour qui ça ne fonctionnera jamais. Ça s'appelle du bon vouloir, puis du travail. Quel mythe qu'on peut avoir qu'on ne voit pas au niveau des équipes, selon toi? Un mythe autour des équipes? Oui. Écoute, un mythe autour des équipes, s'il y en a qui sont plus vite que moi pour répondre, allez-y, là, un mythe. Il y en a beaucoup. En tout cas, moi, je suis absolument pas le mythe. Puis peut-être que je me répète, il y en a sûrement ici en 25 ans qui m'ont entendu souvent. Là. Mais moi, comme tu disais, je ne vais pas au gym, je mange pas bien, je vais dans la boule tous les jours, tous les 20 soirs. Les sandwichs de garage, ça fait bien mon affaire, je vis dans ma voiture, puis parle-moi pas d'équilibre. Pour moi, l'équilibre, là, je suis zéro crédible en tant qu'équilibre. Comme je ne suis pas crédible, comme je ne sais plus quoi répondre pour essayer de mettre ça plus beau que c'est, j'ai changé le mot équilibre dans ma vie pour le mot harmonie. Je trouve ça plus cute. J'ai atteint l'harmonie. La vie est harmonieuse. Pour moi, l'équilibre, c'est une définition qui est vraiment différente pour chacun d'entre nous. Fait que moi, je parle d'harmonie, je trouve ça plus cute. Puis, ben c'est ça, j'ai atteint l'harmonie. Puis ici, aujourd'hui, je suis en harmonie avec mes valeurs parce qu'avec beaucoup d'authenticité, je suis capable de les partager. Ici, je suis en harmonie avec toutes les rencontres que je fais, puis j'espère revoir ces gens-là bientôt. L'harmonie. Wow. Christine, on a été heureux de partage-nous dans le fond quelque chose qu'on ne sait pas. Par rapport aux équipes? Ça soit aux équipes, ça va par rapport à toi. C'est peut-être pas, par rapport à moi, il y a plein de choses que vous ne savez pas, mais là, non, trop personnel. Par rapport aux équipes, je pense que le plus gros mythe pour moi, c'est que le chef d'équipe, puis tu l'as mentionné tantôt, le chef d'équipe roule dans le cash, il ne travaille plus presque, il se prélasse sur le bord de la piscine. La plupart des chefs d'équipe que je connais, et j'en connais beaucoup, sont non seulement chefs d'équipe avec, on va se le dire, les tâches et les responsabilités et le poids sur leurs épaules que c'est de gérer une équipe, parce qu'on veut que les gens réussissent, là, c'est quand même une responsabilité, sont encore en production, et non seulement sont encore en production, ils sont le plus grand producteur de toute l'équipe au complet. Fait que c'est tellement un mythe qui, pour moi, est farfelu. J'ai dit un beau mot. Honnêtement, ça fait aucun sens maintenant. Est-ce que c'est vrai, pareil comme tu as mentionné tantôt, après 6-7 ans, si on systémise, on se rend réplicable, remplaçable, nos rôles peuvent changer, on est moins sur le terrain, on a peut-être un petit peu plus de flexibilité géographique. Donc oui, peut-être qu'on peut travailler dans notre piscine le vendredi après-midi, mais notre travail, nous, il finit jamais. On est entrepreneur, on n'est pas employé. Donc ça, pour moi, c'est un mythe qui me fascine, comment les gens peuvent penser que le chef d'équipe il fait ça pour faire de l'argent sur le dos des autres. J'adore ça. Dom? Je pense qu'un des mythes que j'entends souvent, ou du moins qui résonne dans mes oreilles quand on parle d'un chef d'équipe, ça va être de dire comme quoi que le chef d'équipe, il fait ça pour lui, puis il fait pas ça pour les autres, quand souvent on est plus investi que la majorité, ou du moins de certains courtiers dans l'équipe, à leurs propres résultats, à leur propre réussite. Mais aussi, je pense qu'il faut comprendre que, comme dans toute entreprise, les rôles changent avec le temps. Puis des fois, on va demander, exemple, au côté, écoute, je pense, si jamais tu veux que ça fonctionne, il faut que tu fasses telle action. Puis je sais que dans la tête de plusieurs, c'est « ouais, mais toi, tu le fais même pas ». Mais en fait, c'est ça que j'ai fait pour me rendre où on en est aujourd'hui. Puis je te montre le chemin. Pas parce que je ne le fais pas aujourd'hui que ça veut dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. On est juste rendu j'ai un autre rôle dans l'entreprise qui est de faire voir les valeurs de l'équipe, qui est d'aller chercher
des vendeurs pour vous, d'aller chercher des acheteurs pour vous, de mettre des systèmes en place, puis de développer des relations d'affaires. Ça implique d'être peut-être à l'extérieur du bureau, ou ça implique d'aller manger avec d'autres professionnels, mais pas nécessairement dans une cuisine. Puis pas parce qu'on n'est pas dans une cuisine que ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on parle, en fait, là. J'adore ça. Puis, tu sais, on a différents des courtiers qui sont ici présents, des courtiers qui hésiteraient des fois aussi à joindre une équipe parce que c'est OK, bon, il va falloir que je donne de mes commissions, je devrais-tu faire ça, ça va quand même bien, ou ça va pas du tout. Des fois, ben, ils n'osent pas lever la main, là, puis en apparence, tout est beau, le char est là, mais le char n'est pas payé pour 3 mois. Il y a ci, il y a ça parce que vous êtes payé au notaire, on les aide les notaires, quand vous allez faire un tour. Qu'est-ce que tu dirais à un courtier qui hésite, qui n'est pas sûr de vouloir joindre une équipe? Ben, je te dirais, probablement, regarde tes chiffres comme jamais c'est une business, regarde qu'est-ce que tu as de net dans tes poches à la fin de l'année, puis est-ce que c'est une décision qui est rentable pour toi ou non, est-ce qu'ils sont capables de t'amener à un autre niveau. Deuxième des choses, je te dirais, une des craintes des gens de joindre une équipe, c'est qu'ils ont peur de perdre leur identité. Donc, quand tu joins une équipe, là, tu ne perds pas ton identité. Au contraire, tu développes avec un partenaire, puis vous êtes des partenaires à long terme. Puis il y en a beaucoup qui ont peur de se dire, ben, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Tu ne travailles pas pour quelqu'un. On a tous choisi l'immobilier pour être travailleur autonome parce qu'on ne voulait pas avoir de boss. Tout le monde a pris cette décision-là pour ça. Mais de ne pas avoir de boss, comme Joe Saint-Pierre disait tantôt, ça peut être votre meilleur ami, comme ça peut être votre pire ennemi. Donc, c'est d'aller à un endroit qui, au moins, vont vous recadrer, puis c'est d'avoir du coaching gratuit, des systèmes gratuits, c'est gratuit. Ça vient avec un certain partage de rétribution, mais vous n'avez pas à le payer à tous les mois, puis vous le payez au résultat. Donc, c'est ça que moi, je dirais. Moi, je pense que tout le monde ça devrait être obligatoire que tous les nouveaux courtiers soient sur une équipe où il y a un mentor ou un coach pour les 2 premières années. Maintenant, un mentor ou un coach, ça coûte cher. Donc, rentrer dans une équipe, c'est, tu sais, la slide de Joe tantôt qui disait coaching, les petites flèches, là, vous avez tout ça sur un. Oui, il faut choisir la bonne équipe pour vous. C'est pas toutes les structures d'équipe qui fonctionnent pour tout le monde, mais vous rentrez dans un système. Le chef d'équipe, il a dépensé de l'argent pour faire des erreurs, il a déjà pris le temps pour s'assurer que les systèmes fonctionnent. C'est comme acheter le bracelet passe-passe à Walt Disney là, pour sauter la file. C'est ça, rentrer dans une équipe, puis vous pouvez aller apprendre. Puis aussi pour certains courtiers, parce que là je parle des courtiers qui commencent, c'est pas juste pour les courtiers qui commencent. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, prospecter. Il y a des gens qui sont pas bons sur certaines funnel de prospection, qu'ils pourraient rentrer dans une équipe et se faire donner des leads, se faire donner des façons de convertir, qui ne seraient pas capables d'apprendre par eux-mêmes, puis que peut-être par eux-mêmes, ils échoueraient dans le métier, mais à cause qu'ils sont dans une équipe, ils vont se faire donner tout le soutien, puis ils vont réussir. Donc vraiment, là, pensez, point A, point B, le chemin est déjà pavé, vu qu'on est au Québec, il est déjà déblayé, puis il faut juste marcher dessus là, quand vous rentrez dans une équipe. On est tous un peu des bipolaires de l'immobilier, on le dit tantôt, il y a des hauts, il y a des bas, mais en même temps, il y a des hauts, il y a des bas, juste une petite parenthèse, quand quelqu'un est couché à l'hôpital sur son lit, qui est branché sur des machines, à côté de la machine, s'il avait ça comme ça, il est en vie. Le jour où la machine fait bip, il est mort. Alors, c'est normal les hauts et les bas. Quand quelqu'un rentre chez nous, je lui dis, bienvenue chez toi, bien entendu. Et je te promets que plus jamais tu vas être seul. Ça, pour un courtier qui parfois vit ces choses individuellement, j'imagine dans tes cas que ça doit être très, très, très difficile. De plus, vous l'avez dit, bon, les systèmes en place, tout ça, mais aussi on lui donne quelque part une notoriété déjà établie. Si tu n'aimes pas beaucoup solliciter ou si tu ne sollicites pas du tout, comme moi, j'ai jamais fait un téléphone de ma vie, mais j'aurais aimé ça, par exemple, si ça existait il y a 25 ans, faire partie d'une équipe puis pouvoir dire « Bonjour, je suis de l'équipe de Jonathan Saint-Pierre ». Ça donne tout de suite une notoriété, c'est une porte d'entrée sur le monde. L'équipe de Jonathan Saint-Pierre, c'est une vitrine sur la rue automatique. Puis je dis Jonathan Saint-Pierre parce que il est bon en Moses, mais ça peut être plein d'autres chefs d'équipe aussi. Ouais. Fait que moi, je pense, comme toi, j'ai adoré les 2 premières années. Mon Dieu, qu'on devrait, en tant que nouveau courtier, de joindre une équipe. Vraiment. Moi, j'ai commencé dans une équipe. C'est vrai? T'es pas resté? Mais non. Mais ça vous laisse. C'est là que je veux aller, justement. Je suis content que tu Je veux juste parler là-dessus vite. Je
les gens ne seront pas tous avec vous pour la vie, puis c'est correct. Il y a des gens qui vont venir dans votre équipe, qui sont là pour une raison, pour une saison, puis il faut être OK avec ça aussi en tant que chef d'équipe, sinon, que ça devient lourd quand les gens nous quittent. Tu sais, des gens qui ont des personnalités très fonceuses, on aimerait ça qu'ils viennent dans les équipes, mais comme je dis, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils pensent qu'ils vont être attachés, qu'ils vont perdre leur personnalité, leur note va faire X, Y, Z, ils vont faire de l'argent ensemble. Alors, puis, vas-y, Claude. C'est quoi la question? Il n'y avait plus de questions. Hein? On a parlé des ups, on a parlé des downs, puis surtout, là, tu en as déjà parlé, quand vous commencez dans l'équipe, les revenus diminuent, ta qualité de temps diminue aussi. As-tu des moments que tu as déjà eu douté ou abandonné? Pas abandonné, que tu aurais voulu peut-être abandonner, dire, you know what, l'équipe, je retourne solo. Oui, puis je vais tout le temps m'en rappeler parce que, bon, moi j'ai une femme, j'ai 2 enfants, puis quand on parle de gestion de bureau, on parle de mes propres transactions, on parle de gestion maison, stress les enfants, tout ce qui va en ligne de compte. Il y a eu un moment où je me suis assis à la maison, puis avec ma femme, j'ai dit là, on va avoir une conversation franche parce que je regardais les revenus, les chiffres d'affaires. Je voyais mon brut, il était très, très élevé, mais vu que j'étais en mode croissance, les dépenses, ça sortait beaucoup. Puis il y a eu un changement dans le marché, donc il y avait eu des changements dans le marché immobilier, des investissements qui s'étaient mal passés. Long story short, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une petite minute, puis je retombe en tant que courtier indépendant, puis je continue comme ça, puis je redirige mon focus, ou j'y vais all-in, je suis déjà les 2 pieds dedans, puis je ne reculerai pas en arrière. Fait que oui, je pense que tout le monde a eu des moments, surtout je pense dans les débuts, avant qu'on trouve notre aire d'aller, parce qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de modèle spécifique. Là. Je pense que tu apprends sur le tas, puis tu ajustes ton modèle d'affaires en fonction des gens que tu attires, puis de ton secteur, puis de ce que tu offres comme service aussi aux courtiers. Donc oui, il y a des hauts et des bas, il y a des remises en question, plus aujourd'hui, Dieu merci, mais il y en a eu dans le passé, oui. Martine Soulier, je veux t'entendre. Tu veux m'entendre sur est-ce que j'ai déjà eu le goût de tout laisser tomber? Non, je suis quelqu'un qui regarde droit devant. En amour, comme en affaires, on ne fait pas le passé, on bâtit l'avenir. Fait que revenir en arrière, c'est pas dans ma personnalité. C'est sûr que si j'en... C'est certain que je sais voir le mur, par exemple, là, j'aurais été capable de l'éviter et de faire un pas derrière pour mieux avancer. Mais non, j'ai pas eu le goût de revenir en arrière. Puis, je suis très, 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 très orgueilleuse dans ma vie. Mon orgueil m'a sauvée souvent. Fait qu'on, je n'ai pas eu le goût de revenir en arrière, mais plutôt peut-être de réajuster le tir, de faire des changements nécessaires pour peut-être que ce soit plus confortable, mais non. On parle souvent du changement, de s'adapter aujourd'hui. Puis je prends l'exemple de la salle de sport là, que tu vas tous les matins, là, quand tu me disais tantôt d'ouverture, mais le sport, les muscles, quand tu as une contraction, c'est comme ça, puis après, tu vas préparer, tu vas pousser. Même chose un petit peu dans le secteur immobilier, il y a eu beaucoup des contractions, il faut s'adapter. Puis s'adapter, ça fait mal, parce que souvent, tu as une façon qui va fonctionner bien pendant des années. Du jour au lendemain, le marché, COVID, frappe à la porte, il arrive ci, il arrive ça, crise immobilière, le voisin du sud, X, Y, Z. Comment vous faites justement pour, en tant que leader, garder le cap? Puis là, tu as des gens qui dépendent de toi, puis tu le vois qu'il y a un iceberg qui arrive. On va tenter de dévier un peu, on va accrocher un petit peu. Et comment tu fais pour justement partager justement avec ton équipe le sentiment que ça va bien aller, même si tu vois l'iceberg qui arrive? Je veux juste revenir un peu sur tantôt le panel des courtiers individuels solo parce qu'ils ont parlé de santé mentale et d'événements personnels. Je pense que tu parles d'événements dans le marché qui peuvent faire ça aussi, mais il y a beaucoup de chefs d'équipe que je connais qui ont dû faire des rajustements, moi y compris à cause des événements personnels. Puis je pense que pour moi, parce que j'ai passé d'une des meilleures équipes en Colombie-Britannique, puis ensuite j'ai eu un enfant qui est né très prématuré. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Puis ça a fait qu'il a fallu que je réévalue, comme elle dit. J'ai pas tout lâché, mais ma meilleure, the best policy is honesty, comme on dit en anglais. Il faut être honnête avec notre équipe. Il ne faut pas leur dire tout va bien aller. Il faut leur dire, écoutez, le iceberg, il se sent bien. Toi, il faut que tu te mettes de ce côté-là du bateau, puis tu rames, puis toi, tu vas te mettre en arrière, puis on va tout ramer ensemble. Puis il faut les impliquer, je pense, dans le changement. Si, dans les moments de changement où ça devient plus difficile, la gestion de l'équipe se ferme, puis prend toutes les décisions, puis
commence à leur dire « Oh non, ça va bien aller », ça ne fonctionnera pas. Ils ne se sentiront pas comme s'ils sont partis du bateau, si on veut. Donc pour moi, je suis vraiment quelqu'un qui est honnête. Mes livres sont ouverts, tous mes livres de ma comptabilité d'équipe, comme ça, les années au début où je supporte l'équipe avec mes transactions personnelles, mais j'ai 20 courtiers, puis c'est vraiment top, puis j'ai comme fait tout 300 000 par année, puis moi, à la fin de l'année, il m'a resté 150 000 parce que j'ai tout pris, toutes mes rétributions. Tu sais, c'est important pour moi que ça soit à livre ouvert parce qu'on est une équipe. Dans une équipe, il n'est pas supposé avoir de secret. J'adore ça. Une des questions, justement, que je vais poser à toi, puis après, je choisissais. Je sais que dans vos équipes, à vous, ça n'arrive jamais. Advenant qu'il y ait un conflit au sein de l'équipe, des fois, là, je parle que l'exemple de la porte pour vite, là, que tu intéresses la comptabilité, puis justement, ça va. Comment tu fais pour un gestion de conflit? Quand tu vois que le conflit, il n'y a rien à faire, qu'il faut que tu sortes justement cette personne-là de l'équipe, parce que ça devient des amis, ça devient la famille, des fois, tu sens que. Comment tu vas gérer ça? Moi, j'en ai parlé tantôt, c'est vraiment pas une de mes forces, mais j'ai appris avec le temps qu'il faut être vraiment à cheval sur ses principes dans une équipe. En tant que chef d'équipe, on a des valeurs. Le membre de notre équipe sont supposés partager ces valeurs-là. Il y a des principes d'équipe. Puis peu importe c'est qui bifurque ou qui pile dans une grise du principe, on n'a pas le choix. Quand il y a un conflit, honnêtement, il faut regarder les deux côtés, mais souvent, il y a toujours deux côtés. Puis moi, ma politique, c'est si c'est un conflit qui est assez gros, vous n'êtes pas capable de le régler ensemble, vous allez tous les deux partir. Martine, comment on ça des conflits? Je suis certaine que vous croyez en mon authenticité avec ce que je vous partage depuis tantôt, mais j'en ai pas connu des conflits vraiment. Oui, c'est déjà arrivé où, comme toi, j'ai dû vraiment lâcher, mais c'est sur des questions de déloyauté ou des questions d'éthique. À un moment donné, ma ligne de conduite est hyper droite, puis c'est certain que faut que tout le monde ait la même ligne de conduite. J'ai dû, à 2 reprises, pas beaucoup, là. Mais c'est certain aussi que ce qui fait mal, c'est quand on perd les joueurs. J'avais une perte parce qu'ils nous ont tellement donné. Par exemple, cette année, nous, on a vécu une grosse... C'est-tu la place pour une petite anecdote? Juste entre nous autres. Un immense changement. On avait une grosse part de marché. Moi, je suis à Boucherville, je suis les Signature MD. Puis à Sorel, on avait une bonne part de marché, où, depuis 9 ans, un courtier de Sorel travaillait avec moi. Et puis, avec le temps, Sorel avait grandi, c'était rendu 6 courtiers. Puis, à un moment donné, ils ont décidé, c'était déchirant, mais de voler de leurs propres ailes. C'est certain qu'émotivement, c'est vraiment bouleversant. Puis, en plus, on a décidé de faire ça en octobre, on l'a bien fait. La coupure s'est faite le 1er février. Tout ce temps-là, on vivait avec la possibilité de notre peine. Mais ça c'est tough. Perdre des joueurs, pas parce qu'il s'est passé quelque chose, pas parce qu'on les aime plus ou qu'on a changé notre façon de faire ou nos valeurs, ça fait mal. Ça fait mal aussi, on s'en cache pas, aux résultats d'équipe, tout ça, mais on a le choix, on se met en boule, puis on dit c'est épouvantable ce qui arrive, ou on se relève les manches, on donne la valeur à l'entreprise, puis on engage. First, it's a people business. Donc, je pense qu'il faut toujours que tu communiques en tout temps avec tes gens. Puis, des fois, plus l'équipe grandit, plus il y a du monde, plus il y a des conflits qui se créent à l'interne, des conflits entre 2 courtiers, etc. Un fait ci avec un autre, etc. Donc, c'est de parler avec eux autres, d'avoir une conversation transparente, d'avoir une conversation qui est honnête avec eux et de voir est-ce qu'on est encore sur la même longueur d'onde de un. Puis, si on se rend compte que ça avance pas trop, bien, je pense qu'il y aurait 2 termes qui me viennent en tête, ce serait coach in ou coach out. Donc, soit coach in, on remonte dans le bateau tout de suite, ou coach out, c'est peut-être plus le bon environnement pour toi, et c'est ça. J'adore justement le volet que vous apportez parce qu'il y a les différentes étapes, tu vas grossir aussi, mettre une certaine stabilité, croissance, puis il y a un autre volet aussi, des fois, de let it go, de le laisser aller pour justement aller garder vos key players, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont mis de l'intérêt qu'il n'y a pas retour du balancier. Comment tu fais justement quand tu es en croissance, garder justement le cap avec tout ce qui va venir en compte? Il faut que tu aies des mesures que tu suis à tous les jours, des KPI. Donc, nous, on regarde les chiffres, leur objectif, on va regarder les résultats de l'entreprise. En fait, on regarde à toutes les semaines, on a un meeting d'équipe, puis on se réassoit, puis on réévalue. Et
c'est frappant. On le voit tout de suite quand un courtier ne se dirige pas dans la bonne direction. Tu le vois tout de suite. On vient qu'on se connaît tellement, qu'on est dans le même environnement tous les jours, qu'après une semaine, on peut déterminer déjà, OK, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie personnelle, ou il y a quelque chose qui se passe, il a perdu une transaction ou autre, OK, on se réassoit, on réévalue tout de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder le cap sur nos objectifs et garder le cap sur leurs objectifs, en fait. Donc, c'est vraiment d'évaluer, d'avoir des KPI qui fonctionnent avec ce qu'eux veulent aller chercher, puis de les réévaluer sur une base continue. On est juste entre nous autres, dans l'authenticité tantôt. Est-ce que vous pouvez partager peut-être une erreur qui vous a permis d'augmenter votre leadership? Parce que souvent, c'est dans l'apprentissage des challenges, des défis qu'on va grandir. Est-ce qu'il y a peut-être une erreur, peut-être une chose que, avoir su, j'aurais peut-être pas fait comme ça, grâce à cette erreur-là, ça t'a fait grandir? J'en ai une, je vais la dire tout de suite, ça me sort dans la tête. Pour ceux qui me connaissent, j'ai été militaire anciennement. Avant d'être en construction, j'étais militaire, etc. Donc, qui dit militaire dit très carré, j'ai gardé la coupe de cheveux, mais j'ai d'autres qualités aussi que j'ai gardées. Puis, quand j'ai parti l'équipe initialement, c'était littéralement un camp militaire. Donc, on rentre à 9h, on fait les appels, 9h jusqu'à 11h. Si à 11h, tu n'es pas là, parfait, tu ne rentrais pas 2 jours, ça ne marche pas, on tourne la page. Fait qu'une erreur que j'ai connue, c'est que, je vous dirais, c'est pas un camp militaire, une équipe, OK? On travaille avec des gens. C'est pas un camp de concentration, on travaille avec des gens. Écoutez vos personnes, écoutez... puis tu sais, en tant que chef d'équipe, il y a aussi les membres d'équipe qui, eux, se parlent entre eux, donc de les écouter, puis de prendre le temps d'écouter leur opinion. Puis c'est pas juste le team leader qui prend des décisions, mais plutôt de consulter ton équipe. Parce que c'est à cause d'eux autres. Sans eux, ça ne fonctionnerait pas. Donc, d'écouter leur opinion en premier pour ensuite de ça, basé sur les résultats, prendre une décision qui guide mieux le cap. J'ai un principe que je suis, qui en anglais dit « be a witness, not a judge », donc sois un témoin pour un juge. Dans tout ce que je fais, j'essaie de jamais avoir de regrets, puis de toujours me dire, un peu comme on en a parlé, d'évaluer, de regarder pourquoi j'ai un défi en ce moment, puis qu'est-ce que je peux faire en attendant pour le changer. Donc, est-ce que j'ai une erreur que j'ai faite? Non, il y a plusieurs erreurs que j'ai fait 100%. Mais je dirais l'erreur la plus fréquente que je vois dans les équipes que je coach, c'est qu'ils engagent trop vite ou ils essayent de trouver des personnes pareilles comme eux. Ils engagent des amis. C'est pas ça une équipe. Il faut être ouvert, il faut vraiment regarder quel type de personnalité, c'est quoi mes valeurs, quels sont les principes. Puis moi, personnellement, que tu sois, tu aies 22 ans, 75 ans, que tu aies été un champion olympique ou que tu n'aies jamais rien fait de ta vie, si tu as mes valeurs et tu partages nos principes, tu peux être un bon player dans mon équipe, même si tu ne serais pas mon ami le samedi soir. Puis je pense que ça, c'est une erreur qu'il faut s'enlever de la tête. On ne s'engage pas des amis, on s'engage puis là, je vais utiliser pas le bon terme, un armée, mais tu sais, dans l'armée, c'est pas tout le monde qui a la même position. Puis c'est correct. Mais ça n'a pas fonctionné pour moi. L'expérience, ça n'achète pas l'évitement aux erreurs, vraiment pas. Mais si une erreur flagrante était, si je regarde derrière, c'est de ne pas avoir fait équipe avant. Le jour où on se questionne, est-ce que je devrais? C'est le jour où tu dois procéder. Parce que est-ce que je devrais, les peurs, les appréhensions durent souvent trop longtemps. Puis, ouais, j'aurais dû faire ça avant. J'ai été 15 ans individuel. Là, ça fait 10 ans équipe. J'étais très accrochée à mon ranking. Je détenais à ce moment-là chez les Max Québec un record que jamais personne n'avait été 15 ans consécutifs dans le top 10 individuel au Québec. Fait que j'étais accrochée à ça. Je voulais faire une 13e, une 14e année dans le top 10, une 15e. Mais maintenant, on fait le top 10 à toutes les années. OK. C'est ça. Alors, dans la minute, le mot de la fin, j'aimerais ça vous dire un conseil ou une phrase que tu dirais si tu pouvais revenir en arrière et te voir là, quand tu as commencé dans l'équipe. C'était pas sur le script, celle-là. Eh boy, ouais, celle-là, difficile, là. Comme je disais, j'aime ça pas avoir de regrets, mais moi, ça serait calme-toi. Pas que je suis pas calme, mais j'ai un tempérament quand même. J'aime ça que les choses bougent vite, j'aime ça que ça. Puis des fois, je pousse trop fort. Je veux trop, je fais que les choses n'arrivent pas organiquement. Encore aujourd'hui, c'est un struggle, mais c'est vraiment ça que je me dirais. Je dirais que ça va arriver, mais fais les étapes une à la fois de la bonne façon au lieu de tout vouloir que ça arrive en même temps.
Un conseil que j'aurais donné à la fille qui a commencé, j'ai eu la chance de commencer naïve et innocente. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. J'aurais voulu garder ça le plus longtemps possible, cette naïveté-là, cette innocence-là. Si jamais j'avais à me regarder quand j'ai commencé mon équipe, je te dirais le conseil que je me donnerais, ça serait vraiment écoute plus. Écoute plus les autres. C'est pas toi qui as la raison. Des fois, on pense qu'on connaît la bonne solution, mais c'est pas nous qui l'a. Il faut écouter ce que les autres ont à partager, puis basé sur l'information qui est partagée après ça, avec ton jugement, de prendre une décision. Donc, c'est vraiment ça que je dirais. Écoute les gens alentour de toi. Je pense que c'est l'ego. On dit tous qu'on n'a pas d'ego, mais on a tous un ego, puis ranking, puis on veut, puis il vient un moment où il faut arrêter de se juger, puis il faut faire, comme il dit, écoute plus, fais les choses. T'es chef d'équipe, t'es plus individuel, c'est plus juste toi. Tu peux plus avoir un ego. Maintenant, on est courtier, ça nous prend un certain degré de vouloir. On est quand même un peu une personnalité publique, si on veut. Quand on devient chef d'équipe, on devient comme la mascotte de l'équipe, si on veut. Mais je pense qu'il faut, en tant que chef d'équipe, je me dirais aussi, là, tu sais, who cares? En fait, compte, quand je vais être tournoi mort, là, ils s'en foutent que j'étais top 3, top 5, top 36, c'est pas grave, mais les gens que j'ai impactés dans mon équipe, que je les ai aidés à nourrir leur famille, à aller à Disney avec leurs enfants, je parle beaucoup de Disney aujourd'hui, on dirait que j'ai envie d'y aller. Eux, ils vont s'en rappeler, par exemple. C'était juste voir. Moi, c'est un privilège de pouvoir partager ces moments-là avec M. Martin cet après-midi, toute la journée, là, avec tout le temps des belles pépites d'or. Martine, incroyable. Christine, j'adore, je te connaissais pas, puis maintenant. On se connaît maintenant. On se connaît. On va aller faire du cheval. Cheval. On va faire du cheval, du cheval. Les deux, on fera les deux. On fera les deux. Incroyable. Merci, Grace, d'avoir partagé avec nous. Good job. Est-ce que vous avez appris un petit peu de choses? Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Merci, Grace.